Un autre tour dans l'univers du business. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine qui vous permet de faire un 360 degrés tour dans l'univers du business ou alors dans l'univers du monde des affaires. Alors aujourd'hui à l'affiche, nous parlerons de la projection financière. Avez-vous déjà entendu parler? Savez-vous comment l'établir au sein d'une entreprise? Oui, non? Eh bien, restez avec nous pour essayer d'en savoir un peu plus sur ce sujet. Nous serons donc de retour sur ce plateau juste après le reportage conçu spécialement pour ce numéro avec notre expert comptable, Monsieur Josué Kassilembo. C'est parti. Vaut mieux prévenir que guérir. Cette citation de Gérard Parcos s'applique à tous les niveaux, également au sein d'une entreprise. Raison pour laquelle nous avons décidé pour ce numéro de Mon Business de nous intéresser sur la projection financière d'une entreprise. Car au sein d'une entreprise, il est tout autant important de se projeter au niveau finance pour ne pas s'évautrer à quelques mois de la création de votre business. Vous êtes entrepreneur? Avez-vous déjà entendu parler de la projection financière? Savez-vous comment vous y prendre? Pour sa conception, sachez que ce numéro vous dira tout sur la projection financière. Nous sommes de retour sur notre beau et joli plateau en compagnie avec l'expert comptable, Monsieur Josué Kassilembo. Bonsoir et bienvenue à vous sur notre plateau de Mon Business. Bonsoir madame, merci. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Pareil. Alors, on va parler aujourd'hui de la projection financière au sein d'une entreprise. On a vu sur notre reportage, dans le reportage, le portrait ou alors le portrait qu'on a essayé de brosser de la projection financière au sein d'une entreprise. Mais avec vous, on aimerait entrer en profondeur pour ce sujet du jour. On aimerait savoir le but, au fait, de la projection financière au sein d'une entreprise. C'est quoi le but de cette projection financière? Merci pour la parole. Je pense qu'il est très capital de pouvoir connaître, avant de pouvoir se lancer dans le business, connaître ce que vous allez faire. Okay. C'est au travers de cette projection financière-là que vous saurez comment entreprendre, comment commencer, comment évoluer, comment rentabiliser, comment avoir des alertes. C'est par cette projection-là. Ce sont des étapes qu'il faut dérouler pour pouvoir bien contrôler la situation financière de votre société. Sinon, il y a des conséquences qui... Vous risquez de vous heurter face à un mur. C'est ça. Donc, vous risquez même de ne pas réaliser votre objet social, c'est-à-dire le but pour lequel vous avez créé la structure. Alors, comment cela se fait? Comment se fait une projection financière? En fait, je vais vraiment les simplifier pour ne pas aller trop en profondeur. Aussi, le temps nous imparti. Nous allons développer l'essentiel. Si il y a besoin, peut-être qu'on pourra mettre à la disposition du public un petit support, même de 3-4 pages pour synthétiser ce que nous allons développer en ces lieux. En réalité, c'est simple. Donc, vous avez bien prononcé la projection financière ici. Il y a la projection projetée et financière. Vous projetez quoi? Les informations financières liées à la vie de la société. Et pour le faire, il y a des étapes. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose de concret. Ce n'est pas... de la magie ou quelque chose d'abstrait. Donc, c'est concret. Vous savez ce que vous voulez faire. Pour un premier temps, avant même d'aller sur les ordinateurs et tout ça, vous prenez juste un papier avec un stylo, un petit tableau. D'un côté, vous mettez les emplois ou les besoins que vous avez. De l'autre côté, vous avez les ressources, c'est-à-dire les fonds que vous aurez besoin pour pouvoir fonctionner. Du côté des emplois, c'est-à-dire vous allez lister, ça se fait à des étapes. Je commence par les plans de financement initial au temps présent. Okay. Et puis nous allons projeter ces plans-là de financement plus ou moins dans 3 ans. Puisque généralement les études économiques, quant à la rentabilité des structures, c'est à partir de 3 ans. Donc on commence à l'état initial. Vous voulez faire quoi comme activité? J'espère que les fois passées, quand j'ai été dans vos plateaux, j'avais essayé de brosser sur quoi entreprendre
il faut nécessairement chercher à faire ce que vous maîtrisez. Si vous savez que vous n'avez pas la maîtrise du business auquel vous voulez vous lancer, il faut chercher des experts ou ceux qui ont maîtrisé ces secteurs-là, vous accompagner. Bien s'entourer. Oui, bien s'entourer, en fait, c'est ça. Au temps présent, vous listez. Prenons un exemple banal de 3 mois. C'est-à-dire, dans 3 mois, je voudrais lancer le business. Vous listez, qu'est-ce que vous avez besoin? Prenons le cas de votre chaîne. Vous vous dites non, avec l'expérience que j'ai acquise au niveau de Innov TV, je voudrais créer aussi ma propre chaîne. Parce que vous maîtrisez du fait que vous avez fait des années dans la structure, vous connaissez comment ça se gère. Il suffit de faire la liste. Qu'est-ce que j'ai besoin? Par exemple, ici, on s'est dit, on a besoin d'un bureau. Vous notez. Ces bureaux-là, parce que c'est une projection financière, il nous faudra combien? Pour ces bureaux, il faut une garantie locative et il faut un loyer. Vous notez. Ce sont les besoins que vous avez, qui sont autrement appelés les emplois, du côté gauche de votre tableau. Vous le faites même à la main, avant d'aller même sur ordinateur. Vous pouvez aussi le faire directement sur ordinateur. Ça dépend de vos aptitudes. Mais quand vous faites à la main, vous réfléchissez 2 fois. Et quand vous allez ressaisir, vous assimilez ce que vous avez écrit à la main. J'ai besoin de quoi? Non, j'ai besoin des trépieds là. Je vois des trépieds. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin des caméras. Vous notez. J'ai besoin des projecteurs. Vous notez tout ce que vous avez besoin au temps présent. Au temps présent, à l'initial. Et puis, vous allez maintenant voir, vous projeter dans 3 ans. Qu'est-ce que j'aurais besoin? Aujourd'hui, je paye la garantie locative. Mais dans 3 ans, si le loyer revient à $1000, il faudrait projeter dans 3 ans les $1000. Par année, ça va faire 12 000, donc fois 3 ans, 36 000. Vous écrivez. Vous aurez besoin du personnel. Il faudrait combien de personnes? Il faut un gérant, il faut un secrétaire ou une secrétaire, il faut un caissier, il faut un comptable. Vous écrivez tout ce que vous aurez besoin. Vous listez tout ce que vous avez besoin. Et puis de l'autre côté, quand vous avez quantifié les coûts pour faire face au fonctionnement, vous allez maintenant voir comment avoir cet argent du côté droit. Ce sont les ressources. Peut-être que vous avez des économies par rapport à votre expérience, peut-être les membres de famille, peut-être les banques vont pouvoir vous aider à le faire. Là, c'est la première étape. Et la deuxième étape, vous allez maintenant passer à faire encore une projection, une étude prévisionnelle quant à la rentabilité de la structure que vous allez créer. Donc, vous aurez ce que nous appelons le compte des résultats, où vous aurez, du côté gauche, vous avez les charges, du côté droit, vous avez les produits. C'est-à-dire, vous allez projeter dans 3 ans. Vous allez projeter dans 3 ans vos dépenses, vos charges, et vous projetez dans 3 ans vos ressources, et plutôt vos produits, ce que vous aurez à vendre, les chiffres d'affaires. Je vais prendre par exemple, vous aurez besoin d'acheter de l'eau. Donc, vous projetez dans 3 ans. Sur Excel, sur ordinateur, c'est facile. Vous allez, je vais mettre les supports dans ces sheets-là dans les supports où vous mettez, vous pouvez automatiser ces calculs-là. Vous aurez par exemple besoin de payer le loyer. Dans le compte des résultats, vous mettez. Vous aurez besoin de payer les impôts. Vous aurez besoin de payer tout ce que vous aurez besoin de payer pendant les 3 années. Ce qui nécessite la connaissance même du secteur.
Et puis de l'autre côté, vous faites la projection maintenant sur les ventes, les chiffres d'affaires. Quelles sont les catégories selon le business model que vous aurez? Quelles sont les catégories des produits que vous allez vendre? Il y aura des émissions, par exemple, télévisées. Il peut y avoir des films. Vous pouvez vendre. Vous connaissez mieux les secteurs que moi. Vous projetez tout ça. Veillez à l'équilibre entre les ventes et les charges. Parce que vous devez faire un bénéfice. Vous ne créez pas une activité pour vous endetter ou pour commencer à financer avec votre propre argent pendant les 3 années. C'est pour que cette structure-là que vous allez créer puisse générer des ressources ou générer des recettes qui vont permettre à son fonctionnement. Vous voyez? Donc, vous listez toutes les charges, vous listez tous les produits que vous aurez à faire. Et puis, dans la projection que vous aurez à faire, il faut pouvoir évoluer parce que quand la structure fonctionne, avec le temps, il y a des charges donc qui varient. On peut changer ou alors varier. Oui, vous pouvez varier de 3 à 5% par année, selon vous êtes du côté charge ou du côté produit. Mais il faut veiller aux charges que vous engagez par rapport aux recettes que ces coûts-là, ces charges-là vont vous produire. Par exemple, quelle serait la nécessité d'engager un chauffeur supplémentaire alors que vous avez déjà un chauffeur qui peut combler les vides par rapport à toutes vos courses? C'est là qu'il y a aussi la notion de polyvalence. Donc, tout au début, cherchez à prendre des personnes qui peuvent vous servir à plusieurs choses à la fois. Vous voyez? Pour limiter les dépenses. Oui, pour limiter les dépenses. Vous allez choisir un régime juridique qui va vous permettre d'optimiser fiscalement. Vous voyez? Pour ne pas payer trop d'impôts. Vous allez choisir. Donc, il faut vraiment avoir un expert financier, connaître aussi les secteurs pour pouvoir faire cette projection. C'est comme ça que vous voyez des structures qui vont chercher à engager quelqu'un juste pour lui produire le business plan. Dans le business plan, c'est une partie du business plan où on développe les chiffres. Donc là, la projection financière. Donc, vous le faites et chaque palier, parce que les résultats se dégagent par palier. Il y a des résultats d'exploitation, il y a les résultats exceptionnels, il y a les résultats financiers. Vous voyez, il y a les résultats avant impôt, il y a les résultats nets. Donc, ce sont des études qui doivent être faites par quelqu'un qui s'y connaît. Un expert qui vous fait ces études-là. On vous dit, voilà, tel niveau, vous ne pouvez pas embrasser tel chemin parce que ça ne va pas vous produire. Vous voyez, c'est comme ça qu'on évolue. Et quand vous allez passer cette étape de compte des résultats que vous allez projeter dans 3 ans, il faudrait maintenant faire ce que nous appelons les plans de trésorerie. Maintenant, les plans de trésorerie, parce que quand vous êtes à l'étape précédente, vous vous limitez aux charges et aux produits. Alors que dans les charges, il y a des charges qui sont non décaissables. Par exemple, les amortissements. Vous voyez, l'amortissement, les dépréciations, les provisions là. Ce sont des charges comptables. Ça diminue les résultats, mais ça n'a pas d'impact direct par rapport au cash, au flux en argent. Donc, ce qui fait que dans les derniers tableaux que je vais citer, les tableaux, les tableaux de flux de trésorerie ou les plans de trésorerie, là maintenant, vous aurez à dégager le flux, c'est-à-dire par période. Vous pouvez le faire
sur 3 ans, mais vous divisez chaque année 12 mois, ce qui ferait 36 mois. 36 mois. Donc, dans ce tableau, vous allez reprendre tous les coûts et toutes les recettes de manière détaillée, période par période. L'année N, la première année, vous mettez tout ce qu'il y a comme coût initial. Coût initial avec lequel vous allez commencer. Et puis, vous mettez aussi tout ce qu'il y a comme produit. Vous faites un produit moins les charges, ça vous dégage un résultat. Ces résultats sera additionné à la période N plus 1, qui peut être le 2e mois. Donc, vous divisez vraiment, vous scindez par mois. Maintenant, vous prenez les résultats de N, vous additionnez à N plus 1. Vous faites plus les produits de cette période, ou moins les charges de cette période. Vous avez les cash flow, ou les flux de trésorerie dégagés pour l'année et la période qui suit. Vous avez ces flux-là, vous additionnez à la période N plus 3, vous voyez, jusqu'à 36. Donc, vous avez les cumuls des recettes que vous avez, et vous savez déjà, avec ça, vous saurez à un moment donné à quelle période vous allez quitter les stades déficitaires et à quelle période vous allez être au stade où vous aurez les résultats zéro et à quel moment vous allez commencer à produire maintenant les bénéfices. Donc, quand vous avez ces tableaux-là, maintenant, vous pouvez procéder par certains indicateurs que vous pouvez utiliser, des rentabilités, des fonds de roulement, les besoins en fonds de roulement. Vous faites toutes ces analyses prévisionnelles et vous aurez une idée précise. Quand vous allez vous lancer, vous allez avec précision parce que vous avez tous les outils, tous les instruments à bien faire le travail. Il y a tellement de termes techniques que vous utilisez qui entrent en compte dans la conception de la projection financière qu'on s'est dit que ce n'est pas donné à tout le monde de concevoir. Donc, il faudrait... Oui. C'est comme ça que j'ai toujours dit, il faut être accompagné quand vous n'êtes pas du secteur. Moi, par exemple, je ne suis pas de votre secteur. Mais si, par exemple, je dois... prenons que je suis nommé ministre. C'est un exemple. Je suis nommé ministre. Je dois apprendre comment me tenir devant les gens, comment parler et tout ça. C'est ainsi que vous voyez, il y a un conseiller chargé de presse, conseiller chargé de communication, tout ça. Tous ces mondes-là aident l'autorité à pouvoir très bien faire son travail. Pareil pour l'entrepreneur. Quand vous voulez très bien faire les choses, comme vous l'avez dit, bien s'entourer. Parce que chacun va amener sa touche pour vous aider à très bien faire. Sinon, si vous vous dites non, je ne vais pas dépenser, vous allez dépenser plus et mal. Peut-être même, vous n'allez même pas réaliser l'objet social. Donc, c'est ça. Alors, à travers vos dires, je comprends qu'une projection financière doit se faire au début, au fait, du lancement d'une entreprise. Au lancement. Au lancement. Oui. Et puis continuer. Oui. Avant même le lancement, parce que avant d'entreprendre, ce sont des idées que vous avez accumulées. Donc, vous avez, peut-être même, vous avez ça depuis l'enfance. Mais quand moi, je vais grandir, je peux donner votre exemple. Peut-être depuis l'enfance, vous vous êtes dit, quand vous suiviez les informations à la télé, un jour, je dois devenir journaliste. Vous voyez? Et maintenant, vous vous préparez en fonction de ça. Vous préparez en fonction de ça. Je voudrais investir dans la boulangerie. Je dois me préparer par rapport à ça. Il y a un investissement qu'il faut faire pour arriver à produire le pain. Donc, ce n'est pas un hasard. C'est vraiment des étapes qu'il faut suivre. Et quand vous sautez des étapes, ça a toujours des répercussions. Parce qu'on le voit, il y a des entreprises qui fonctionnent malgré qu'au début, ils n'ont pas su projeter niveau finance, mais ils arrivent quand même à fonctionner comme ça. On se demande comment est-ce qu'ils tiennent bon. Sans tableau de bord, c'est comme un pilote qui il s'est dit non, mais moi je vais faire un vol sur Lubumbashi.
et qui n'a pas les tableaux de bord. Il faut toujours une carte là. Parce qu'à un moment donné, vous vous perdez. Même ces pilotes-là, il arrive à un moment donné, il ne sait plus il est où. Ça arrive. Donc, par rapport à... Mais ce sont ces guides-là qui font des repères. Oui, des repères. Non, oui. Les militaires, ils ont des boussoles. On peut vous jeter n'importe où, mais avec la boussole, vous savez, vous retrouvez le nord, c'est où, l'est, l'ouest. Vous voyez? Donc, les tableaux de bord, là, le business plan va vous donner des situations conjoncturelles. Comme une vision, en fait. Une vision. Voilà. C'est un tableau de bord. Quand vous avez ça, vous savez là où vous êtes. Les gens peuvent voir, non, vous ne produisez pas, vous n'êtes pas rentable, mais peut-être qu'il faut juste faire un petit pas pour produire. Et quand vous avez les tableaux, vous savez les détecter. Aujourd'hui, j'ai fait X montant, mais par rapport à mon business plan, les mois prochains, ça sera, nous allons faire peut-être le double. C'est pas peut-être que cette année, l'année précédente, il y a eu plus d'investissement, mais quand on va stabiliser les dépenses, ça va s'équilibrer. Donc, on ne peut pas s'en passer. Non. Une projection financière, c'est nécessaire, c'est important, c'est essentiel. Oui. C'est pour ça que ces gens-là, ils ont des affaires, ils ont de business, mais à l'ère d'essai, la société ne continue pas, alors qu'on voit hier, et Mitsubishi, c'est une famille, et qui va faire des années. Ce sont les petits-fils qui vont hériter la structure parce qu'ils ont maîtrisé, ils ont maîtrisé la recette, ils ont maîtrisé les outils de gestion. Donc, c'est ce que nous devons faire si nous voulons pérenniser nos structures. Alors, concrètement, quels sont les risques qu'encourt une entreprise qui s'épasse au fait de la projection financière depuis le début, depuis la création, avant même le lancement de l'entreprise? Quels sont ces risques-là que cette entreprise... Il y a plusieurs risques. D'abord, tous ces risques-là peuvent faire en sorte que la société ne puisse pas continuer l'émergence d'exister. Donc, c'est-à-dire la disparition, la dissolution, liquidation de la société. Parce que on doit connaître là où l'on va. On doit maîtriser les chemins où l'on doit passer. C'est pas ces business plans-là, la partie projection financière. Parce qu'il y a plusieurs parties, mais nous sommes au niveau de la projection financière. Donc, pour naviguer avec exactitude, nécessairement, il faut connaître. Sinon, il y en a qui parviennent à réussir, mais avec l'expérience, ils peuvent conseiller les autres parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas passés par un programme bien tracé. C'est-à-dire peut-être là où il fallait faire 5 ans, vous allez faire 10 ans parce que vous avez tenté plusieurs fois. Vous voyez, vous tentez plusieurs fois pour arriver. Mais quand vous allez conseiller maintenant celui qui est novice, vous avez la précision. Je sais que si je vais dans ce sens ici, ça ne va pas m'amener au bon résultat. Vous allez conseiller ce que nous faisons. Avec l'expérience que nous avons, on s'est dit non, il faut aller comme ça. Si aujourd'hui je dois refaire ma structure, recréer encore ma structure, je ne vais plus faire ce que je fais avant. Parce que je n'avais pas avec précision les idées que j'ai aujourd'hui par rapport à ces business, aussi l'expérience accumulée pendant tout le temps que j'ai eu à gérer la structure. Est-ce qu'il y a moyen pour une entreprise de se rattraper, une entreprise qui avait commencé sans se projeter financièrement, de se rattraper? Si, il y a toujours possibilité. Il y a toujours possibilité, c'est-à-dire au moment où quand vous avez cette conscience-là, c'est de pouvoir faire l'évaluation. Qu'est-ce que j'ai? À ce moment-là, il faudrait faire appel à un expert pour arriver à réorienter les choses. Nécessairement.
nous sommes là pour ça. Mhm. Vous faites appel à quelqu'un qui maîtrise le business, quelqu'un qui maîtrise aussi les chiffres, quelqu'un qui maîtrise... Il n'y a pas que les chiffres, il y a aussi les tests juridiques. Parce qu'il y a des structures où vous commencez, le lendemain, on vient vous sceller parce que ce n'est pas autorisé à faire ces commerces-là. Vous voyez, à faire ces activités. Il y a des activités réservées. Il y a des activités où pour le faire, il faut des autorisations spécifiques en dehors des RCCM, des NAT, numéro d'impôt. Donc, il faut nécessairement avoir la connaissance du secteur de ces business-là que vous voulez faire. Aussi, s'il y a quelqu'un qui connaît le business model de cette activité qui vous accompagne, tous ces mois, vous payez et puis vous avez un travail bien fait. Et vous commencez sur les bons départs. Exactement. Et projeter maintenant. Et projeter, ok, d'accord. Oui. Il y a toujours moyen de se rattraper. Hein. Si vous êtes une entreprise qui n'avait pas commencé sur de bonnes bases, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on se fera en tout cas un plaisir de vous passer le numéro de monsieur José Casilembo pour vous aider à modifier ou alors à réorienter les choses correctement. Monsieur Josué, c'était par là qu'on mettra donc fin à ces numéros de mon business. On espère que vous avez passé un bon moment ensemble avec nous. Merci beaucoup. Toujours un plaisir de partager ce plateau avec vous. Vous avez parlé de syllabus, de support que vous, voilà, du support que vous offrez en rapport avec notre sujet. Même un petit document, même de 4 pages où on va synthétiser. On essaie de relater dans 3 profondeurs en ce qui concerne la projection financière. Des sheets, des tableaux adaptables en Excel. Il suffit juste... Est-ce qu'il y a des modèles précis que vous offrez? Il y a un modèle si je peux le faire, je peux le faire pour ceux qui veulent. On va le faire. C'est juste 4 pages. 4 pages synthétisées avec des petits commentaires. Celui qui va l'appliquer, je pense, ça va l'aider. Ok. Si vous êtes intéressé par comment vous y prendre pour arriver à établir votre projection financière, vous êtes intéressé par les supports de monsieur José Casilembo, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. C'est la fin de ce numéro de mon business qui était porté sur la projection financière. On espère que vous avez aimé, on espère que ça a été enrichissant. On vous donne rendez-vous très prochainement, chers téléspectateurs. En attendant, très bonne suite de programme sur Innov TV. Bonsoir.